Bonjour à tous, une deuxième vidéo sur les ions pour apprendre à mieux connaître ces particules. Alors nous avons découvert ensemble qu'un liquide est conducteur s'il contient des ions, un liquide est isolant s'il ne contient pas d'ions. Alors observons une nouvelle étiquette d'une eau minérale pour mieux connaître les ions, toujours. Alors nous avons ici à gauche dans ce tableau tous les ions positifs et à droite nous avons ici tous les ions négatifs. Tous les ions positifs ont été regroupés à gauche et nous observons au-dessus de ce tableau qu'il y a le mot cation. Cation, c'est l'ensemble des ions positifs. Et au-dessus, ici, nous observons le mot anion. Anion, c'est l'ensemble des ions négatifs. Donc voici trois mots dans ce chapitre que vous devez être capable de définir. Les ions, ce sont les atomes ou les molécules qui portent des charges électriques positives ou négatives. Les cations, c'est l'ensemble des ions positifs. Les anions, c'est l'ensemble des ions négatifs. Bien, voici un tableau qui montre différents cations à gauche et anions à droite. Vous devrez connaître quelques-unes de ces formules, toutes ne sont pas à connaître, mais on va travailler avec la plupart de ces ions dans les expériences, donc c'est bien de les avoir vus au moins une fois, leur nom et leur symbole. Alors néanmoins, vous devez être capable de savoir lire la formule d'un ion. Alors si vous maîtrisez la formule des molécules, vous maîtrisez aussi la formule des ions, hein, c'est très simple, c'est la même chose. Donc le S qui est là indique que dans cet ion, nous avons un atome de soufre. Comme on n'a pas de chiffre ici, eh bien on n'en a qu'un. Quand il n'y a pas de chiffre écrit, ça veut dire qu'il y en a un. Le O qui est là signifie que nous avons des atomes d'oxygène. Et nous avons ici 4 atomes d'oxygène. Le 4 indique qu'on a 4 oxygènes. Et le 2 qui est en haut à gauche indique que cette molécule porte 2 charges moins. Comme elle porte 2 charges moins, ce n'est plus une molécule, mais c'est un ion. Voilà, vous devez être capable de lire ce genre de choses. Alors, nous avons parlé des atomes et nous avons parlé des ions. Est-ce qu'il existe une relation entre les deux? Eh bien oui, il suffit de regarder le schéma qui est là pour le découvrir. À gauche, nous avons l'atome de sodium. L'atome de sodium possède 11 charges plus dans son noyau et 11 charges moins dans son nuage. Donc globalement, l'atome est neutre. Nous avons découvert que tous les atomes sont électriquement neutres. À droite, nous avons le schéma de l'ion sodium Na+. Comment Na devient Na+, eh bien c'est indiqué dans le schéma en perdant un électron. Il n'a plus 11 charges moins dans son nuage, mais il en a 10. Na devient Na+, en perdant un électron. On peut travailler aussi avec l'atome d'aluminium. L'atome d'aluminium qui est au milieu ici possède 13 plus dans son noyau, 13 moins dans son nuage, donc l'atome est neutre et il peut devenir l'ion aluminium qui est ici à droite en perdant 3 électrons. Il en possède plus 13 mais 10. Il est donc 3 fois chargé positivement, c'est pour ça qu'on l'appelle Al3+. Al devient Al3+, en perdant 3 électrons. On peut travailler avec le chlore ou le fluor de la même façon. L'atome de chlore possède 17 charges plus dans son noyau, 17 charges moins dans son nuage, donc globalement l'atome est neutre. Et comment Cl devient Cl-, eh bien cette fois-ci il gagne un électron. Il en a plus 17 mais 18 et globalement il est donc une fois moins chargé négativement. Donc certains atomes vont gagner des électrons, d'autres atomes vont perdre des électrons. Alors pourquoi les atomes font cela? C'est pour être le plus stable possible. Cl- est plus stable que Cl. Al3+ est plus stable que Al. La matière cherche toujours à être le plus stable possible et quand vous serez en seconde, vous découvrirez ces règles de stabilité. Au collège, on vous dit comment Al devient Al3+. Au lycée, on vous expliquera pourquoi il fait cela. Bien, maintenant que nous connaissons mieux les ions, nous allons pouvoir étudier en détail le passage du courant électrique dans les liquides. Grâce à cette animation, nous avons déjà découvert que les atomes de cuivre possèdent des électrons libres et lorsque le courant passe, eh bien, les électrons libres se déplacent dans un mouvement d'ensemble de la borne moins vers la borne plus. Dans un métal, le courant électrique est un déplacement d'ensemble de la borne moins vers la borne plus. Alors regardons maintenant ce qui se passe dans l'électrolyseur.
Dans cet électrolyseur, on a de l'eau salée, donc essentiellement des molécules d'eau. Le sel est composé d'ion sodium Na+, et d'ion chlorure Cl-. Donc on a des Na+ et des Cl-. On ne voit rien à cause des molécules d'eau. On enlève les molécules d'eau, on voit mieux ce qui se passe. Remarquez que les ions se déplacent dans tous les sens, les électrons libres se déplacent dans tous les sens. Je mets maintenant en route le courant circule. Eh bien, je vois que les électrons libres ont un mouvement d'ensemble du moins vers le plus, et je vois également que les Cl- négatifs ont un mouvement d'ensemble vers la borne plus, et les Na+ positifs ont un mouvement d'ensemble vers la borne moins. Voilà, donc dans les liquides, le courant électrique est un déplacement des anions négatifs vers le plus et un déplacement des cations positifs vers le moins. On respecte toujours la règle qui explique la force électromagnétique. Deux charges de même signe se repoussent, deux charges de signe opposé s'attirent. Donc dans les liquides, le courant électrique est un déplacement d'ensemble des cations positifs vers le moins et des anions négatifs vers le plus. Alors dans ce chapitre, nous allons aussi revenir sur la solubilité. Alors nous avons découvert ce que c'est que la solubilité en cinquième et en quatrième. Alors revenons très rapidement dessus. Si je mets par exemple 5 g d'eau et 1 g de sel dans un tube à essai et j'agite nerveusement, j'observe que le sel est complètement dissous. Je rajoute encore 5 g de sel dans ce troisième tube et je vois que le sel n'arrive plus à se dissoudre, il reste au fond. Nous avons dépassé la solubilité du sel. La solubilité du sel est la quantité maximale de sel que l'on peut mettre dans un litre d'eau. Alors bien sûr, en sixième, cinquième et quatrième, nous n'avons pas utilisé de formalisme mathématique. Et bien cette année, on va utiliser la formule S égale M sur V, c'est-à-dire que la solubilité d'une matière est égale à la masse maximale de matière que l'on peut dissoudre dans un volume donné de liquide. La solubilité d'une matière dans un liquide est égale à la masse maximale de matière que l'on peut dissoudre dans un volume donné de liquide. Voilà, S égale M sur V. Alors S, la solubilité est en grammes par litre, V, le volume est en litres, M, la masse, est en grammes. Donc on va utiliser cette formule mathématique dans différents exercices et on sera aussi amené à utiliser les trois expressions de la formule. Comme on a utilisé ρ égale M sur V, et bien là on va utiliser aussi S égale M sur V. Voilà, avec la masse, attention, c'est pas tout à fait la même définition de M dans la masse volumique et dans la solubilité. Ici, M correspond à la quantité maximale d'un solide que l'on peut dissoudre dans un volume V de liquide. Voilà, nous ferons quelques exercices là-dessus. Bon courage!